27 février 2020 quand le Québec va détecter son premier cas de COVID-19. La chronologie pour la culture n'est pas exactement la même. Le 14 mars 2020, fermeture de tous les lieux de rassemblement, y compris les lieux culturels. Alors nous, moi, quand la crise sanitaire éclate et que le confinement va se matérialiser, je fais partie de ces chercheurs qui réfléchissent à ce qu'on pourrait essayer de faire à ce moment-là. Et on a une coordonnatrice vraiment très bien au CRILC, c'est l'acronyme de ce centre-là, et elle propose qu'on se lance dans un recensement des initiatives culturelles pour contrer l'isolement provoqué par la pandémie. C'est le premier nom de ce recensement-là qu'on a. Et donc, les deux autres chercheurs avec qui je travaille sur ce sujet-là, c'est Louis-Patrick Leroux de l'Université Concordia et Sandra Peboulian de l'Université Laval qui venaient juste d'être engagés. Alors on se dit, on se lance dans ce recensement-là. Ça nous a permis, vous le voyez, de recenser pas moins de 2599 initiatives. C'est quand même beaucoup, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de tout ce qui s'est fait. Plus de 11 000 individus et plus de 2000 organismes. Dès le début, on avait quand même en tête l'idée comme retombée concrète du projet, de faire un ouvrage collectif qui allait justement probablement porter un titre comme COVID-19 et culture pour ne serait-ce que garder une trace de ce que ça a été et que cette trace-là soit aussi nourrie par des points de vue multiples, autant des gens qui en ont organisé que des gens qui ont réfléchi et qui ont étudié sur cette question-là. Pour dégager ces tendances-là, relatives aux initiatives qui ont été réalisées au Québec en temps de pandémie, je vais revenir à la chronologie que j'ai esquissée tout à l'heure. On peut remarquer que son déroulement adopte la logique suivante. Un premier confinement, deuxièmement, une reprise graduelle avec l'instauration de règles précises, un reconfinement, un autre déconfinement avec des règles variables, un autre reconfinement plus court et finalement un déconfinement progressif, celui qu'on est en train de vivre maintenant. On observe donc au début une première période qui est une période d'adaptation pour le milieu culturel qui est axée sur le numérique. On met beaucoup d'activités numériques en ligne. Une seconde, je vais détailler un petit peu plus dans un deuxième temps. Une seconde période où la présence reprend ses droits, ça, si vous vous rappelez bien, c'est l'été 2020. Et là, on s'adapte aussi à toutes sortes de nouvelles règles qui ont été édictées. Une troisième période qui instaure une nouvelle normalité. La normalité, le confinement se prolonge tellement longtemps qu'on entre dans quelque chose qui nous apparaît comme normal. Et je dirais que la quatrième période, celle dans laquelle on est peut-être encore aujourd'hui, c'est une période qui exprime un essoufflement et un refus de cette nouvelle normalité, puisqu'elle est en concurrence, en quelque sorte, avec celle qu'on connaissait avant. Je vous soumets donc l'idée que les 4 phases de cette pandémie pourraient s'appeler réaction, adaptation, normalisation et résistance. En conclusion, il y a tellement d'artistes qui ont souffert sur le plan économique de cette pandémie-là qu'il faut peut-être réfléchir justement à notre modèle culturel. Deuxièmement, l'archivage peut peut-être nous aider à distinguer les mesures transitoires de celles qui méritent de s'établir dans la durée. Donc, la culture a un rôle à jouer dans la santé. Il ne faut pas l'exclure de la discussion. Et je dirais que c'est l'une des leçons que moi je retiens de la pandémie. Outre le plaisir que procure la culture, on a aussi la nécessité de rappeler aux autorités la contribution de la culture au maintien de la santé de ceux et celles qui la fréquentent en particulier. Et j'ai envie de dire, on pourrait ajouter bien entendu de ceux et celles qui la font.